Bonjour et bienvenue dans cette séance de renforcement aujourd'hui des membres inférieurs. On va aussi solliciter bien sûr la sangle abdominale. On va faire juste un petit échauffement très basique pour délier un petit peu les articulations, qui n'est pas forcément nécessaire si vous sortez d'une activité physique. Sinon, on se place les deux pieds écartés un peu plus large que le bassin, poids du corps toujours sur les talons, et on balance le poids du corps sur une jambe puis sur l'autre. J'inspire plutôt quand je monte le bras, j'expire quand je le descends, je presse bien. Vraiment, je mets de l'action dans ma jambe qui traverse le sol et mon bras qui va chercher la voie. Et là, je sens bien que ça étire depuis la taille. Un coup, j'étire un peu plus vers le bas, un coup, j'étire un peu plus vers le haut. Et je peux même jusqu'à lâcher l'appui et être vraiment sur une jambe et puis l'autre. Voilà, et on relâche. Ensuite, vous pouvez vous placer les pieds un petit peu plus serrés, largeur du bassin, et faire des mouvements qui balancent, où on balance les bras, les épaules qui s'engagent une en avant, une en arrière. Ça tourne dans les côtes, ça tourne dans la taille, ça tourne même un peu dans le bassin. On est assez souple. On fléchit les genoux, on les allonge, sans bloquer les genoux quand les jambes s'allongent. Et on souffle, on place la respiration. Voilà, et on peut monter les bras un petit peu plus à chaque fois avant de commencer. Et vous relâchez, vous bougez bien dans vos épaules, écartez le bassin, les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Vous faites des petits cercles, alors sans bouger les épaules, c'est les hanches qui bougent. Jambes tendues, pareil, sans bloquer les genoux. Donc ça engage aussi les intérieurs de cuisses quand on passe en déhanché là. Puis on change de côté. Les épaules sont toujours fixes, c'est les hanches qui bougent. Et je relâche. Dernier, je viens ici croiser mes doigts. Tirer un peu sur mes poignets pour la suite. Je vous montre le profil. Je tiens mes bras en avant, mes épaules loin des oreilles. Je fléchis mes genoux et j'étire le haut de mon dos en bougeant dans un sens dans l'autre. Je décroise mes doigts et je relâche les bras. En serrant mes pieds, j'actionne bien les 10 orteils en poussant le coup de pied en avant, le genou bien au-dessus des orteils et j'alterne. Pendant que ce genou se fléchit, que je presse mes orteils dans le sol, je suis aussi en appui sur le talon de la jambe tendue. Voilà, je déroule bien, les hanches ne bougent pas. Et je dérouille un petit peu mes chevilles, mes orteils. Voilà, on pose les appuis alternés, jambe droite, jambe gauche pour détendre. On relâche à nouveau une dernière fois ses épaules. Et on va pouvoir commencer par le gainage abdominal. Donc on s'installe en appui face au tapis, les coudes écartés à la largeur des épaules. Donc pour ça, on attrape ses épaules avec ses mains pour pouvoir bien positionner ses bras. Les doigts très écartés, les poignets bien à plat au sol et on coulisse les épaules en arrière. Alors profil, c'est là. Donc si on ne peut pas faire une planche totale, on peut faire une demi-planche en enroulant toujours bien le coccyx, les orteils crochetés. Les mêmes conditions, je crochette les orteils. Mais je peux aussi faire jambes tendues. Donc je fais toujours attention à mon bassin, ne pas lâcher le ventre en bas et les fesses en l'air. J'enroule le coccyx, le regard un peu en avant vers les index. Et puis les avant-bras me dégagent du sol. Je tends à fond mes jambes, un ballon des cuisses dans l'arrière des cuisses, les genoux bien rentrés, les tibias vers les mollets, les talons loin derrière. Et si vous le sentez, vous pouvez imaginer qu'en poussant les talons loin derrière, vous tractez au contraire les gros orteils et tous les orteils en direction de vos coudes. Donc ça contracte un peu plus les abdos. Mais attention de ne pas en profiter pour contracter vos épaules. Sinon, restez sans intention particulière, sauf à tenir bien le bassin. Puis quand on a tenu entre 30 secondes et une minute, on fléchit une jambe, on fléchit l'autre, on étire. On déroule, on prend un pied droit, loin devant, pas sous le genou, plutôt loin devant. On regarde loin devant, le dos bien droit qui ne bouge pas, je remonte. Je bouge dans mes hanches. Et là, on va faire les squats. Donc les squats, on va faire un écart plus large que les hanches, mais pas tant que ça. Pour ne pas avoir les genoux qui partent à l'intérieur. On va rester quand même dans un écart assez étroit. Le poids du corps pour le squat, c'est les fesses en arrière, un peu comme si on allait s'asseoir sur une chaise qui était posée derrière. Le dos va rester droit, comme si les vertèbres étaient soudées les unes aux autres. C'est les hanches qui sont en flexion. Les genoux vont rester au maximum dans l'alignement du talon et pas partir en avant, ici. Et puis en allant chercher derrière, le menton regarde loin devant.
Puis quand on sent qu'on ne peut plus descendre dans ses jambes, en gardant le poids du corps dans les talons, que la tête elle veut descendre, c'est qu'on est à son maximum. Maintenant, il faut bien descendre le bassin, poids du corps en arrière au maximum. Ça, c'est ce qui est important. Pour bien sentir plus les chaînes postérieures que ses cuisses. Bien sûr, on sentira un peu les cuisses. Puis on va souffler en remontant. Pendant l'effort, en gardant le poids du corps dans les talons, en poussant les fesses dans les talons toujours. Donc j'inspire, je presse le talon des mains, les épaules basses, les coudes vers le bas, j'inspire, poids du corps en arrière sur mes talons et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire, toujours poids du corps dans les talons. Et je tiens, c'est reparti. Et allez, dos bien droit, tête dégagée des épaules et je souffle. J'inspire et je souffle. Poids du corps en arrière dans les talons. On y retourne. On souffle. Dos bien droit. On souffle. Les genoux qui ne bougent pas. Et encore. Allez. On en fait 5. Bon, on s'arrête. Et puis si on s'est déjà arrêté, on fait quelques pas. On marche, on délie un peu ses jambes. Poids du corps en arrière. Et je redresse. Poids du corps en arrière. Et je redresse. Le petit dernier. Et souffle. On relâche. On délie ses jambes et son bassin. Et on s'installe pour une planche. Alors, la planche, même consigne, exactement la même. Si on était sur une demi-planche, on repart demi-planche ou on se tente la planche complète. Je montre la planche complète, donc les bras bien parallèles, les coudes sous les épaules. Je coulisse mes épaules en arrière, je tends les jambes à fond, genoux rentrés. J'enroule bien le coccyx, la tête dans l'alignement au maximum en regardant les index. Voilà, je pousse mes talons en arrière, j'essaie de tracter mes gros orteils vers mes coudes si je le sens, ou mes coudes vers les gros orteils. J'inspire, j'expire tranquille, je pose un genou au sol, puis l'autre et j'étire mon dos si besoin avant et je bouge en alternance droite et gauche dans mon bassin, puis j'essaie d'en faire une en suivant. Sinon, on ramène un genou, puis l'autre et on reste tout simplement en attendant. Et en balançant, je déroule mon dos. Cette fois-ci, je présente mon pied gauche devant, le talon toujours loin devant. Je crochette mes orteils pour me stabiliser, le regard devant. Je presse ici, le dos bien droit, je pousse sans soufflant. Je bouge dans mes hanches. Là, on va faire aussi un squat, sauf qu'on va rassembler sur une jambe tendue. Donc, même consigne, écarter plus large que le bassin, mais pas trop. Les pieds parallèles. Donc, je fléchis, je le montre une fois face. Ici, je vais rassembler sur ma jambe droite. Donc, je monte sur une jambe droite en poussant le fessier droit dans le sol, en me grandissant sur cette jambe droite et j'amène la jambe gauche fléchie à mon genou. Et je repositionne. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà, on continue. On est là. On va rester bien sûr dans l'axe. Hein. Vous ne changez pas de positionnement, je plie, j'inspire et je souffle, le regard loin devant toujours et je me grandis. Poids du corps sur le talon en arrière, je bascule bien mon fessier en arrière vers le talon. Et du coup ici tout l'avant, la crête iliaque s'étire vers mon épaule, je souffle, j'inspire, je souffle. Mon pied se pose parallèle à gauche, attention pied gauche. S'il a envie de s'ouvrir, le genou toujours au-dessus de la pointe de pied, poids du corps en arrière. Pour ne pas avoir trop les cuisses qui chauffent, mais un petit peu plus ses fessiers et l'arrière des cuisses, les ischios. Et on relâche, on bouge, on détend. Donc la même consigne à gauche. Je vous montre une fois face pendant le mouvement, exercice, moi je tourne. Pieds parallèles, je vérifie, mes jambes sont tendues. Je vais fléchir mes genoux sur des pointes de pied. Je suis dans ma flexion ici et je me grandis sur ma jambe gauche. Donc j'ai ma jambe droite qui revient au genou, poids du corps en arrière dans mon talon gauche, la fesse vers le talon et je redescends, poids du corps sur les deux talons en arrière et j'enchaîne. Encore, soufflez, inspirez, soufflez, continuez, montez et on y retourne. Hop, j'inspire, le dos bien droit, j'enroule le coccyx. J'aspire nombril sans arrondir mon dos, le regard loin devant, on est reparti. Je souffle, poids du corps en arrière sur ma jambe gauche, je pousse le fessier en direction des talons et je souffle et j'inspire. Et je souffle, 5 derniers, je suspends, équilibre, je me grandis, équilibre, poids du corps dans le talon, encore, montez, dernier, et relâchez, bougez l'envoie,
une petite planche. Donc ici, avant-bras, épaule en arrière, je tends une jambe et je tends l'autre. Les pieds écartés, largeur des hanches. Si on veut compliquer, on peut serrer un peu, mais autant être bien largeur du bassin et plutôt donner de l'action dans ses avant-bras qui vous dégagent du sol, dans les épaules pour mieux placer le haut du dos, dans des jambes super tendues en rentrant les genoux, en poussant les talons, en tractant les gros orteils vers les coudes vers les gros orteils et en allégeant le poids de la nuque qui regarde le regard loin devant, enfin en direction des bouts de doigts. J'inspire, j'expire. Je vérifie toujours mon dos qui peut avoir tendance ici, soit à relâcher, soit à partir tout dans le haut. Et là, c'est plus vraiment les abdos qui travaillent, mais vraiment le haut du corps. Donc, j'aligne, je replace mes épaules et je ramène un genou, puis l'autre, et j'étire. Je déroule à nouveau ma jambe droite devant, je prends appui, mon talon loin devant, et je presse. Je bouge dans mes hanches. Et là, je vais m'installer pour faire les fentes avant, arrière, pardon. Alors, fente arrière, on se met contre un mur, enfin face à un mur, avec une longueur de bras, de façon à avoir le bout des doigts en fait plus. On va commencer jambe droite active. Donc, le pied gauche va se poser devant, bien droit, perpendiculaire au mur. Et je vais fléchir ma jambe arrière pour que la cuisse soit aussi dans l'alignement de mon buste. Je ne vais pas toucher le sol, mais je descends quand même bien, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que ma fesse gauche, enfin la fesse de la jambe qui est devant, soit quand même assez en bas, pour ne pas prendre que dans la cuisse. Ce qui va être important, c'est de sentir la pression que vous mettez dans le pied pour remonter, et dans toute la voûte plantaire, hein, mais surtout, gardez le poids du corps en arrière dans votre pied. De là, et je remonte. Donc, je souffle en montant, j'inspire en bas. Donc, j'inspire, donc je pose à peine mon genou et je me grandis en pressant dans mon talon gauche. Je pousse mon fessier gauche en direction du talon, toujours. Et je me grandis. Sommet du crâne vers le haut, je garde les épaules basses. Le fait d'avoir les bras, ça contrôle un petit peu mieux la posture du dos. Et je peux mieux presser mon talon gauche dans le sol. Et je rassemble. Mais je suis toujours en appui, plus sur ma jambe gauche, même quand je rassemble. Hein. J'inspire. Et je souffle. Donc là, par contre, j'ai le fessier gauche, mais aussi le fessier droit quand même qui vient basculer, hein, qui vient s'enrouler, coccyx vers les deux talons. Et je rassemble plus ou moins pieds serrés. Et un petit dernier. Et relâcher en bougeant les hanches. Et on enchaîne de l'autre côté. Alors, le pied droit devant. Mon talon, boule de gros orteil, la face externe de mon pied. Les mains plutôt plus basses que les épaules. Je vais glisser mon genou gauche pour trouver la distance, pour avoir cette cuisse parallèle au sol, voire un petit peu plus bas, et ce genou pas trop loin ici, plutôt en avant pour l'aligner avec mon dos. Et je souffle en montant, tout en pressant surtout cette fois-ci la jambe droite dans le sol. J'inspire et je souffle. Et encore. Les épaules qui s'abaissent, les coudes qui sont vers le bas, attention de ne pas crisper le haut du dos. Soufflez. Inspirez, soufflez, inspirez, allez, pliez, et c'est reparti. Bas, et je presse dans mon talon droit. En bas, je freine et je presse. Et j'inspire, et je souffle. Et j'inspire, et je souffle. Et le petit dernier, toujours épaule basse, sommet du crâne étiré vers le haut. Et je relâche. Je bouge dans mes jambes, je marche un petit peu. Et je viens faire une chaise contre le mur. La chaise, c'est le dos bien plaqué, les jambes fléchies, pieds écartés, largeur des hanches, genoux donc écartés, largeur du bassin aussi. Les cuisses le plus parallèles au sol. Je viens plaquer toute la surface du dos, enfin au maximum au moins. Et pour ça, pour travailler un petit peu plus l'ouverture ici, on vient plaquer l'arrière des bras, les coudes assez serrés, paume de main qui regarde le plafond, et je presse un petit peu l'arrière des bras, les triceps et les coudes dans le mur, comme si je voulais décoller mes hanches et mon dos.
Voilà, la nuque s'étire, on n'a pas forcément la tête contre le mur, on étire sa tête, le menton légèrement rentré. Et en pressant ici, ça va dynamiser un peu les muscles du haut du dos. Imaginez que vos épaules s'éloignent l'une de l'autre, ça fait une ouverture de cage thoracique. On reste entre 30 secondes et 1 minute. En soufflant, je tiens mon nombril à l'intérieur. J'inspire, j'expire. Et je relâche en repoussant. Je marche à nouveau. Et je m'installe sur mon tapis. Alors cette fois sur le tapis, on place les bras très tendus. Les mains plus en avant des épaules. Les doigts bien écartés. Même consigne des épaules toujours reculées derrière. Je tends une jambe et je tends l'autre. J'enroule le coccyx et je ramène une jambe et j'étire. Je ramène la cuisse et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je tends, poussant bien le talon. Et je tends, poussant bien le talon. Encore. Soufflez. Encore. Et c'est reparti. Jambe arrière. Gauche très tendue. Genou rentré. Et la jambe droite qui plie, qui vient vraiment. Et qui se tend à fond aussi. Et si on peut, on en fait 5. Sinon, on pose un genou, on étire son dos. On prend le temps de s'étirer en balançant le poids du corps d'une fesse sur l'autre. Et le dernier, posez un genou, étirez, balancez, placez vos mains, épaules loin des oreilles. Je tends une jambe, je tends l'autre et je fais la même chose de l'autre côté. Mes pieds sont un peu écartés, largeur du bassin. J'enroule le coccyx, je recule mes épaules et j'y vais. En soufflant, j'inspire et je souffle. Je ramène bien la cuisse et on y retourne. Genou vers l'avant. Encore. Les épaules en arrière. Ça ne doit pas du tout tirer dans les épaules. Posez le genou, étirez-vous si c'est le cas et vous y retournez. Et on y retourne. Sauf pas monter non plus trop les fesses. Du coup, vous aurez plus de poids dans les poignets. C'est pour ça que la planche, voilà, rappelez-vous ce que vous avez fait dans la planche de gainage. 5 derniers. Où on pose. Encore. Allez. Toujours. Dernier. Et posez. Et étirez. Remontez. J'alterne de jambes à chaque fois pour remonter. Je souffle dans la montée. Je refais ma petite chaise. Les pieds sous les genoux. Pas les pieds dessous ici. Les pieds sous les genoux. Écartez la largeur du bassin. Le dos bien droit. Je viens plaquer l'arrière de mes bras. Je descends mes épaules. J'étire la nuque en soufflant. Nombril dans la colonne vertébrale. Le regard loin devant. J'inspire, j'expire. Voilà, je presse un peu dans mes coudes, dans le mur, pour voir ce que ça engage un petit peu dans l'eau de mon dos. Voilà, j'essaye de m'occuper l'esprit pour oublier mes cuisses. Je presse aussi bien dans mes pieds, les talons, comme si mes talons m'obligeaient à pousser un peu plus le dos dans le mur. Puis je descends tranquillement mes mains, je pousse le mur avec mes mains et je viens marcher. Pour me réinstaller au sol. Alors au sol là, plusieurs solutions en fait. On pose l'avant-bras et toujours en pensant d'abord à éloigner les côtes au maximum. On peut placer jambes fléchies pour aligner au mieux le coude avec le genou. Mais toujours les côtes loin, toujours l'épaule loin. On s'éloigne du sol au maximum. Et en pressant sur la face externe de la jambe du sol, et avec la main qui est là, on peut soulever les hanches pour aligner. Et on peut rester là, en enroulant quand même le coccyx. Voilà, ça c'est la version jambes fléchies. On peut la faire tendue, donc je redresse mes orteils, jambes tendues, même chose, je m'éloigne du sol, j'ai ma main qui est prête à me soulever, et j'aligne. Donc je ne suis pas trop en appui en arrière sur mon cou, je suis vraiment sur mon avant-bras, je tends les jambes à fond, les genoux sont rentrés, j'enroule le coccyx toujours, j'inspire et j'expire. Voilà, donc là vous devez sentir toute cette surface de la cuisse, du fessier, moyen fessier, puis aussi au niveau de la taille, celle qui est dessous.
Vous ne devez pas subir au niveau de l'épaule, donc reposez pour bouger un peu dans vos épaules et réinstallez-vous si besoin. Si vous sentez que vous êtes prête à continuer à faire de ce côté. Voilà, on aligne la colonne, on s'auto-grandit, on garde les épaules basses toujours, les jambes bien tendues, genoux rentrés. Et on freine sa descente. On relâche. Profitez-en pour bien bouger, faire rouler vos épaules. Et on tourne de l'autre côté. Même chose. Soit on le fait sur avant-bras, les jambes fléchies, coudes qui s'alignent sur les genoux. Toujours en enroulant quand même le coccyx. Soit on se le fait jambes tendues. Jambes tendues. L'avant-bras bien pressé dans le sol, l'épaule loin du coude. J'ai toujours la taille qui est éloignée. Et j'aligne mon dos. L'épaule en arrière, du dessus en arrière. Les pieds flex pour être plus franc dans l'appui avec la jambe du dessous. Hein, on presse la jambe du dessous un peu plus dans le sol et on va vite sentir qu'il se passe quelque chose dans le fessier. J'inspire, j'expire. Les épaules loin des oreilles, les oreilles loin des épaules. Donc entre 20, 30, 40 secondes en fonction de vos capacités. Si vous avez déjà posé, rebougez déjà dans vos épaules et relâchez. Puis freinez la descente, on fléchit les genoux, on ramène. On s'installe pour présenter l'autre jambe et on remonte. Notre dernière chaise. Donc, les talons sous les genoux, les pieds écartés largeur du bassin. Je presse mes pieds puissamment dans le sol. Et ça m'aide à pousser puissamment le dos dans le mur en aspirant l'abdomen. Je viens plaquer le haut de mon dos en étalant mes omoplates, en éloignant les épaules de chaque côté. Les avant-bras sont présentés face au plafond. Le menton légèrement rentré. Étalez le haut du dos. J'inspire et en soufflant, je presse un peu plus mes talons dans le sol. Ça aide à presser le mur. Ça m'aide à souffler en aspirant un peu plus l'abdomen. J'inspire, j'expire. Tranquille. Voilà, entre 30 secondes et 1 minute. Puis je descends mes mains. Je prends appui et je marche. Je détends mes jambes. Et je me réinstalle en gainage côté. Avant-bras posé. Même consigne. Les côtes loin du sol. Si les jambes étaient fléchies tout à l'heure, peut-être qu'il va falloir rester fléchi. Donc si c'est fléchi, on peut monter et descendre cette jambe. Voilà, toujours les jambes qui s'alignent l'une au-dessus de l'autre, mais il y en a une qui monte et qui descend. Si on le fait jambes tendues, toujours même consigne, je ne m'affale pas sur mon avant-bras en laissant monter mon épaule. Je presse le sol avec cet avant-bras pour qu'il m'en dégage. J'éloigne mon épaule, j'éloigne les côtes, les jambes très tendues, les genoux rentrés. Je mets du bras ici dans un premier temps et je m'installe ici. Et en suivant, je monte et je freine. J'inspire et je souffle. Je ne suis pas en appui toujours sur mon cou, je suis bien sur mon avant-bras. Je presse le tranchant externe de cette jambe, du fessier jusqu'au talon, avec l'appui peut-être mal à l'externe. Si c'est un peu douloureux, il faut doubler vos tapis ou prendre un petit coussin. Et on est reparti. Bien tendu, les pieds sont flex. D'abord, on a plus d'équilibre. Hein. Et le dernier, je reste et je relâche. Je change de côté et je m'installe. Avant-bras posé. Donc, rappelez-vous que si c'est genoux pliés, on essaie d'aligner au mieux son genou et son coude. Et c'est la jambe du dessus qui va monter. Si on enchaîne sur jambes tendues, les hanches sont empilées, les pieds sont bien flex. Je suis bien loin du sol. Je monte mes hanches et mon buste, le coude ouvert. J'enroule le coccyx et je monte et je freine. Voilà. On presse bien la jambe d'appui ici avec la face externe du pied. On enroule bien le coccyx toujours. Les épaules loin des oreilles, l'avant-bras qui nous sort du sol. Allez, on en fait 5. Donc, on en fait une dizaine. On fait ce qu'on peut surtout. Allez. Et une petite dernière. Voilà. Et on relâche. On ramène les bras de chaque côté pour bouger dans ses épaules. Puis on s'installe au sol.
Les pieds à plat, écartés à la largeur du bassin, talons sous les genoux. J'étire la tête loin derrière. Je décolle un peu mes fesses pour les poser un peu plus loin de mes épaules. Alors évidemment, sans bouger les épaules. Hein, les épaules sont bien fixes. Je décolle les fesses et je les éloigne des épaules en les rapprochant des fessiers. J'étire les bras le long du corps, les épaules loin, les oreilles toujours. Je monte ici en enroulant toujours le coccyx. Et les pieds écartés, je vais coller mes genoux, mais sans resserrer mes pieds. Donc mes pieds sont bien enfoncés dans le sol, je traverse le sol. Mes bras pressent puissamment aussi le sol. Ça fixe bien mes épaules. J'enroule toujours le coccyx, mais je vais descendre légèrement mon bassin en inspirant tout en pressant l'intérieur des cuisses et je monte en soufflant. J'inspire et je souffle tout petit et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je presse dans mes talons, j'enroule le coccyx en direction des mollets. Je laisse tranquille mes côtes que j'abaisse vers ma crête iliaque. Je monte d'un bloc en ouvrant la poitrine tout en pressant le tranchant des bras dans le sol. La tête étirée. Je presse les genoux par l'intérieur, les cuisses par l'intérieur. Et je monte et je freine. Et je monte et je freine. Le petit dernier, je reste. Je récarte mes jambes légèrement parallèles pour reposer mon dos. Si ça bouge dans les genoux, c'est pas grave. On pose son dos, là c'est pour détendre. On ramène d'abord un genou puis l'autre. On balance de chaque côté. On pose une jambe, on pose l'autre. On allonge une jambe, on allonge l'autre. On lâche ses bras.